Shalom, je vous souhaite un bon mardi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Alors, il s'éleva, parla sévèrement au fond et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples. Il était avec eux là. Mais la seule chose, ils ont vu que les vents étaient très forts. Alors, à cause de la peur, ils sont allés réveiller Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les vents représentent des situations, des problèmes compliqués que ça peut arriver dans votre maison. Ça bouge et ça fait peur. Mais ils ont crié, ils ont réveillé Jésus-Christ. À chaque fois, quand les problèmes arrivent dans ta vie, mes bien-aimés, ne paniquent pas. Ils ont réveillé Jésus-Christ parce qu'ils étaient paniqués. La peur, Jésus était là, mais ils ont eu peur. Pourquoi avez-vous eu peur? Ça arrive. Tu pries, mais tu ne crois pas qu'il est avec toi. Tu pries, mais tu ne crois pas qu'il t'écoute. Tu pries, mais tu dis que non, comme si ma prière n'a pas été écoutée, comme si ma prière n'a pas été exaucée, mais tu trembles. Mais or que Jésus est là, il te voit. Pourquoi? Parce qu'à cause de ta foi qui est faible, parce que tu doutes de lui, qui n'est pas capable d'arrêter ces vents, qui n'est pas capable d'arrêter cette tempête. Parce qu'il y a des doutes. Tu ne crois pas à celui que tu pries. Tu ne crois pas à celui que tu pries tout le temps. Tu ne crois pas à ce Jésus-Christ de Nazareth, mais bien aimé, que tu vas tous les dimanches à l'église, mais bien aimé dans le Seigneur. Il est là, il t'écoute. Enlève seulement des doutes. Ayez confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance. Il veut que tu lui fasses encore confiance. Il t'écoute quand tu cries, quand tu pleures. Quand tu dis que je suis arrivé au bout de cette situation, de ces problèmes, de cette tempête qui te fait pleurer, crois, il est là, crois qu'il t'écoute, crois, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia, je parle à une âme, je parle à quelqu'un. Oui, il n'a pas dit que tu cours, il n'a pas dit que nous coulerons, non, non, non. Il n'a pas dit que nous coulerons. Il a dit seulement, allons-y de l'autre bord. Il avait dit aux disciples, allons de l'autre bord. Tu ne couleras pas dans ces problèmes. Oui, tu ne couleras pas. Tu ne seras pas noyé dans ces problèmes-là. Au contraire, quand les vents se soulèvent très fort, fixe ton regard vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme Pierre avait commencé à marcher dans l'eau. Quand ils ont crié que c'est un fantôme, Jésus a dit non, non, ce n'est pas un fantôme, c'est vous. Non, c'est moi, le Messie, le Sauveur. Oui, Pierre a dit, ordonne que moi aussi je puisse marcher. Il dit, ouais, viens. Il a commencé à marcher. Il allait vers Jésus, mais quand il a regardé, il y avait le tendit de la mer. Il regardait, est-ce que c'est moi qui marche dans l'eau? Ben, il eut peur, il a commencé à regarder ailleurs au lieu de fixer son regard vers Jésus. Toi aussi, tu es là. Oui, au lieu de continuer à regarder à Jésus, tu regardes ton problème. Au lieu de continuer à regarder à Jésus, tu regardes cette situation. Au lieu de regarder à Jésus, tu regardes le vague de la tempête et des vents de cette situation qui est grand, qui te dépasse. Non, mes bien-aimés, rien ne dépasse Jésus-Christ. Alléluia. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Il y a toujours la solution dans ton problème. Il y a toujours la solution dans ce que tu as comme problème. Comme toi, tu vois un grand problème. Non, en Jésus-Christ, non, rien n'est plus grand. Il est là, de ton côté. Jésus est dans ta maison. Jésus est là quand tu cries, quand tu pleures, quand tu te plains, quand tu expliques ta situation devant les hommes. Au contraire, les hommes iront, mes bien-aimés, parler à l'autre. Regardez, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et si tu te confies à Dieu, mes bien-aimés, il est l'ami fidèle. Il ne trahit pas.
Il ne trahit pas, il ne te trahira jamais. Au contraire, au lieu de prendre le temps, 1 heure du temps, 2 heures pour expliquer ton problème à une copine, à une amie, celui qui va te trahir, mais bien aimé le Seigneur, explique ton problème à Jésus-Christ. Mets-toi à genoux et prie. Mets-toi à genoux et prie. Dis-lui, Père, voici cette situation. Je suis arrivé au bout. Et accorde-moi la solution. Il te donnera la solution, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, ils firent tous étonner ses disciples. Quel est cet homme qui parle au vent? Quel est cet homme qui calme la mer? Quel est cet homme? Il s'appelle Jésus. Il est le Messie. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu te sauver, mes bien-aimés. Mets-lui ta confiance. Mets à lui toute ta confiance. Pourquoi tu tombes devant ces problèmes-là? Pourquoi tu tombes et tu cries devant cette situation? As-tu prié? As-tu crié devant le Seigneur? As-tu crié devant lui? As-tu vraiment cherché la face de Dieu devant ces problèmes-là? Ou tu es dans la distraction? Ou tu es dans la distraction? Ou tu pries ou tu ne pries pas? Tu cherches Dieu ou tu ne le cherches pas? Il est là à tes côtés. Il n'a pas dit que nous coulerons. Les tempêtes et les vents, ce sont les épreuves qui peuvent se présenter devant toi ou auxquelles Jésus-Christ veut apaiser ta foi. Ou Jésus-Christ, il veut éprouver ta foi. Ou Jésus, ou Dieu, il veut éprouver ta foi. Ne tremble pas devant les tempêtes. Jésus est avec toi. Je déclare oui. En 2026, fais-lui confiance. Ne tremble pas. Mets-toi à genoux et prie. Cherche sa face. Oui. Cherche sa face. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il vienne à l'Éternel qui aura pitié d'eux. Jésus a été toujours là avec nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit est là. Depuis dans Acte 2, il y a eu un vent impétueux. Ils étaient tous saisis de langues, de feu. Ils parlaient de diverses langues. Ils étaient saisis. Jésus-Christ est dans ta barque. Il est là. Il a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Pourquoi tu as peur? Persévère. Cherche Dieu. Il est là. Tu ne l'as pas encore peut-être cherché. Tu ne l'as pas encore peut-être invoqué. Tu ne l'as pas encore cherché. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En 2026, fais-lui confiance. Il est près de toi. Fais-lui confiance. Ayez la foi. Marche. Il t'accompagne dans ta foi. God bless you. Bye bye.